Уважаемые товарищи, Chers camarades, 24 февраля le 24 février, началась специальная военная операция une на opération militaire spéciale a commencé en Ukraine, remplissant les tâches assignées pour protéger notre peuple dans le Украине, по Donbass обеспечению безопасности et нашей pour Родины. assurer la sécurité de notre Российские patrie. солдаты и офицеры Les soldats et officiers russes agissent courageusement comme de как véritables héros. настоящие герои. Наши военнослужащие сражаются стойко, Nos militaires se battent en ayant pleinement пониманием conscience правоты de la своего дела. justesse de leur cause. Даже после ранения солдаты и офицеры остаются в стране. Même après avoir été blessés, Жертвуют собой, les soldats et своей les жизнью, officiers чтобы restent dans les спасти rangs, боевых товарищей. sacrifiant leur vie pour sauver leurs camarades et les civils. В ходе Au cours боев des batailles, и наши военнослужащие и ополченцы Донбасса проявляют. nos militaires et miliciens du Donbass ont vraiment fait preuve d'un grand héroïsme. Отмечу личный состав 100-й мотострелковой бригады, действующей на Je note le Донецком personnel de направлении. la 100e brigade de fusiliers Бойцы motorisés, под командованием полковника Алексея Борисовича les combattants Бердяка, opérant dans la direction de Donetsk sous le commandement du colonel Alexei Borisovich Bernard, эшелонированную оборону, которую dans la région de Volnovka, ont brisé la défense profondément fortifiée que les nationalistes avaient renforcée et équipée pendant presque 8 ans. командир танкового взвода, Le commandant du peloton de гвардии chars de la лейтенант garde, Сокольник, в le ходе lieutenant боя Victor уничтожил Sokolnik, 5 a танков. détruit 5 chars pendant la bataille. 25 Le февраля 25 в районе février, dans la région de Tchouinka, le commandant de la compagnie du 163e régiment blindé, капитан Алексей le capitaine Alex Kalyovkin, столкнулся с подразделениями tombe националистов. sur des unités nationalistes comptant 15 chars et 6 véhicules d'infanterie. 6 БМП. Атаковав со своими бойцами Lui et son противника, personnel ont капитан attaqué Левкин l'ennemi et détruit уничтожил tous les все véhicules БМП и d'infanterie et 5 5 танков. chars, Обеспечил выполнение боевой задачи terminant la mission sans без perte. потерь. Мною подписан и указ о J'ai signé un присвоении décret pour décerner au старшему lieutenant лейтенанту Nurmagomedov Gadzi Magomedov Борисовичу Гаджи Магомедову звание Героя le России. titre de héros de la Russie, К сожалению, посмертно. malheureusement à titre В posthume. бою он уверенно командовал Au cours своими d'une бойцами. bataille, il a dirigé ses soldats Как avec настоящий confiance, командир берег подчиненных. en prenant soin de ses subordonnés comme un bon commandant doit le faire. Сражался до последнего. Même gravement blessé, il a continué à se battre jusqu'à son dernier souffle, se faisant exploser avec une grenade, ainsi que les militants qui l'entouraient. Понимал, с кем имеет дело. Il a fait cela parce qu'il savait à qui il avait affaire, des néo-nazis qui torturent et assassinent brutalement les prisonniers. Я русский человек. Je suis russe. И, как говорится, у меня Comme в on роду dit, кругом tous mes Ивана proches да sont des Марья. Ivan et des Maria. Но когда я вижу примеры такого героизма, Mais quand je vois des héros comme как ce у jeune homme, молодого парня Nurmagomedov Gadzi Нурмагомеда Magodov, Гаджи Магомедова, un уроженца résident du Дагестана, Daghestan лакца по et un национальности, lac d'origine, других наших воинов, мне et хочется nos сказать, autres soldats, je Я peux лакец. difficilement m'empêcher Я de dire дагестанец, je suis un я lac, чеченец, un ингуш, Dagestani, русский, un Tchétchène, татарин, еврей, un мордвин, ingouche, un осетин. russe, un tatar, un juif, Всех un более mordovien, чем un 300 ossète. национальных групп, этнических групп Il России est impossible de просто citer невозможно toutes les plus de перечислить. 300 Думаю, вы меня nationalités et groupes ethniques qui vivent en Но Russie. я горжусь тем, что я часть Je pense этого que vous мира, pouvez me часть comprendre. могучего, сильного, многонационального народа России. Dans le même temps, je n'abandonnerai jamais ma conviction Вместе с тем никогда не откажусь и от своего убеждения, что que les русские Russes и et les украинцы Ukrainiens – это один constituent une seule nation. народ. Даже несмотря на то, что часть жителей Украины Même si certaines personnes en Ukraine ont été intimidées, si beaucoup ont été dupés par la propagande nationaliste nazie, а кто-то сознательно, конечно, пошел по пути et si certaines ont бандеровцев, consciemment décidé de других devenir des приспешников disciples de нацистов, Bandera et которые в d'autres годы Великой complices nazis Отечественной войны qui ont воевали combattu на aux côtés стороне d'Hitler Гитлера. pendant la Grande Guerre То, что мы patriotique. воюем именно с неонацистами, C'est un fait que nous показывает combattons сам des ход néo-nazis, боевых действий. ce qui se voit dans le déroulement des Националистические и hostilités. néonацистские формирования, а среди Les них есть unités и nationalistes et иностранные néo-nazis, наемники, et elles comptent des mercenaires étrangers, notamment du Moyen-Orient, прикрываются мирными гражданами, как utilisent живым des щитом. civils pacifiques comme boucliers Я humains. уже говорил, Comme je l'ai dit, есть абсолютно объективные il данные, existe фотографии des données того, как они objectives размещают et des photos тяжелую montrant военную comment ils технику в déploient жилых les кварталах équipements города. militaires dans les quartiers résidentiels. Вместе Or, действуют именно таким ils образом se comportent de la sorte, самыми крайними бандитами. comme de véritables criminels, И вместо того, чтобы et au выполнить lieu обещание d'honorer leur убрать promesse de эту retirer ces технику из équipements des жилой quartiers застройки, от résidentiels, детских садов, больниц, des jardins d'enfants et des наоборот, hôpitaux, дополнительно перебрасывают туда танки, ils y déploient артиллерию, davantage de минометы. chars,
de canons d'artillerie et de lance-mortiers. Au contraire, ils ont également pris en otage des ressortissants étrangers, dont des milliers de jeunes, des étudiants qui recevaient une éducation en Ukraine. Par exemple, ils ont retenu 3179 citoyens indiens, pour la plupart des étudiants, à la gare de Kharkov pendant plus d'une journée, et ils retiennent encore la majorité d'entre eux, dont 576 à Sumy. Les néo-nazis ont ouvert le feu sur les étudiants de Chine qui voulaient quitter Kharkov, blessant 2 d'entre eux. Comme je l'ai dit, des centaines de ressortissants français tentent de quitter les zones de combat, mais on les empêche de le faire. En effet, ils sont pris en otage, les preneurs d'otages jouent la montre, ou leur proposent de partir via Lviv ou la Pologne, c'est-à-dire de traverser la zone de combat au péril de leur vie. Notre personnel de service a ouvert des couloirs dans absolument toutes les zones de conflit. Ils ont proposé des moyens de transport pour que les civils pacifiques et les ressortissants étrangers puissent se rendre dans un endroit sûr. Je tiens à souligner à nouveau que les nationalistes les empêchent de le faire. De plus, ils disent aux ressortissants étrangers de se tourner vers leurs propres autorités, qui doivent demander l'aide du ministère ukrainien des Affaires étrangères. En fait, ils poussent ces personnes dans la ligne de mire. Les nationalistes agissent encore plus mal envers leurs propres citoyens, leur propre peuple. Comme je l'ai dit, ils utilisent les gens comme boucliers humains. Notre personnel de service a rapporté des cas où les habitants des immeubles résidentiels de la République populaire de Donetsk, à Sovrodonetsk, Lysychansk et dans d'autres villes, sont obligés de se rassembler dans les étages intermédiaires. Les fenêtres et les murs des étages inférieurs sont ouverts pour y installer des armes lourdes telles que des canons, des chars et des mitrailleuses, et des tireurs d'élite sont placés sur le toit et dans les étages supérieurs. Ce ne sont que les fascistes qui ont fait cela, ce sont eux qui ont traité les civils de manière si inhumaine lorsque les forces soviétiques les combattaient, y compris lorsqu'elles libéraient l'Ukraine. Je voudrais répéter que nos soldats et nos officiers essaient d'éviter les pertes civiles, et malheureusement, ils subissent des pertes en faisant cela. Il est de notre devoir de soutenir les familles de nos camarades morts et blessés, qui se battent pour la sécurité de notre patrie, pour notre peuple, pour le peuple de Russie. Tous les membres de la famille des militaires qui ont péri au cours de cette opération militaire spéciale en Ukraine recevront une indemnité de décès et un paiement unique de 7 421 000 roubles. Des indemnités mensuelles seront également versées à chaque membre de la famille du défunt. En outre, je considère qu'il est nécessaire d'approuver le versement, un montant supplémentaire, de 5 millions de roubles à chaque famille des membres du service du ministère de la Défense, ainsi que des membres du service et des autres personnels des autres agences de sécurité tués au cours de l'opération. Tout membre du personnel de service blessé au cours de l'opération recevra également des indemnités. Il s'agit d'indemnités d'assurance et d'un paiement unique pour avoir été blessé ou avoir subi une commotion cérébrale. Le personnel contractuel blessé et jugé inapte au service recevra un paiement unique de 2 968 000 roubles et un paiement mensuel en cas d'invalidité permanente. Toutes ces mesures sont prévues par la loi. Dans le même temps, je pense qu'un paiement supplémentaire de 3 millions de roubles devrait être prévu pour le personnel du ministère de la Défense et les membres des services et autres personnels d'autres agences de sécurité qui sont blessés au cours de l'opération. Je voudrais souligner une fois de plus que nos hommes et nos officiers se battent en Ukraine pour la Russie, pour une vie paisible pour les citoyens du Donbass et pour la dénazification et la démilitarisation de l'Ukraine, afin qu'aucun anti-Russie, que l'Occident crée depuis des années juste à notre frontière, ne puisse nous menacer, y compris avec des armes nucléaires, comme c'est devenu le cas récemment. Notre peuple est fier de ses forces armées et nous n'oublierons jamais nos camarades qui ont été tués au combat. Nous ferons tout ce qui est nécessaire pour soutenir leurs familles et leurs enfants, pour leur donner une éducation,
pour soutenir leurs proches. Rendons hommage à nos soldats qui sont morts en faisant leur devoir militaire au cours de cette opération militaire spéciale en Ukraine. Moment de silence. Пожалуйста. S'il vous plaît, Уважаемые chers товарищи, camarades, хочу сказать, что специальная военная операция je voudrais dire que l'opération militaire spéciale se déroule comme prévu et selon le по plan. плану. Toutes les tâches sont Все accomplies. поставленные Le ministre задачи de la Défense успешно devrait решаются. maintenant procéder. Министр обороны доложит сейчас подробно.